Bonjour à toutes et à tous mes amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. Alors on va commencer déjà par découvrir un peu ce qui va se passer dans le domaine énergétique, les tendances, et puis après bien sûr on va rentrer dans les détails et on va se demander des questions par rapport à pas mal de domaines de vie. Alors qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Alors, je regarde un peu parce que j'ai voulu juste prendre une carte. Bon, on va les prendre, pourquoi pas. Alors ici, pour certaines personnes, j'ai un message peut-être, voilà, comme ça, très direct, hein. Pour certaines personnes ici, ça va me parler vraiment d'un regain de force et de détermination par rapport à une situation sentimentale. C'est comme si vous allez retrouver votre place dans une relation, où vous allez vous sentir vous-même, vous allez finalement vous sentir bien, d'accord? Genre, peut-être que vous avez perdu votre voix, vous avez perdu une connexion, hein, en particulier avec quelqu'un, et que là, vous allez la retrouver, cette connexion. Vous allez retrouver vraiment ce qui fait de vous peut-être un couple ou une relation particulière à vos yeux. D'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens ici dans les cartes. Après également, ça va me parler peut-être de quelqu'un que vous aimez ou de quelqu'un que vous allez rencontrer, pourquoi pas, en amoureux, et qui peut vous donner vraiment beaucoup de force, qui peut vous aider, qui peut vous donner vraiment un grand soutien dans votre vie. C'est comme si en fait, il vous a manqué un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, vous allez le retrouver chez cette personne en fait. D'accord? Il y a l'idée de retrouver quelque chose de très important à vos yeux, bien sûr, et pour votre parcours, hein, sentimental, et que vous allez retrouver grâce à une relation. Donc sous-entendu, grâce à quelqu'un finalement qui rentre dans votre vie, ou peut-être cette personne elle est déjà, hein, dans votre vie. D'accord? Ce que je vois également, ça va me parler de guérison et d'un mieux-être par rapport au cœur, par rapport à des blessures, hein. Surtout ici, si on a été touché par rapport à tout ce qui est confiance en soi, l'amour de soi-même, le respect aussi de soi-même, vous voyez. Donc il y a une forme de guérison par rapport à tout ça. C'est comme si également vous allez retrouver votre voix, d'accord? Pour d'autres personnes, ça va me parler ici également de l'amour universel. Donc, c'est comme si vous allez peut-être, hein, peut-être que vous êtes en train de travailler sur ça, hein, c'est possible, ou possiblement vous êtes en train de travailler sur vous. Donc, on va parler ici de développement personnel. Excusez-moi. Et là, ça va me parler de quelqu'un qui sera connecté ou qui sera davantage connecté à l'univers en fait. Donc, on va se rapprocher un peu des énergies, peut-être de l'univers, des anges, du monde subtil d'une manière générale. Donc, vous serez vraiment connecté aux énergies. Donc, vous recevrez des messages, vous recevrez des sentiments. Peut-être également, on va travailler après, au fur et à mesure de temps, l'intuition, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, on parle du fait qu'on est vraiment aidé, qu'on est vraiment connecté au monde spirituel, au monde subtil, hein, et au monde de l'invisible, surtout aux énergies de l'univers. Alors peut-être ici, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous faites dans la vie. Hein, c'est une profession que vous avez, ou peut-être c'est une passion que vous allez développer, mais certainement c'est quelque chose que vous aimez, hein, d'accord? Alors je vais utiliser le tarot, on verra bien ce que ça va donner. Là, on va se permettre vraiment de développer encore l'énergétique, mais certainement il y aura des messages par rapport à d'autres domaines. On a la tempérance et on a le pape, le page de pentacle. Il y a quelqu'un apparemment ici qui est dans la défensive en fait, par rapport à un engagement, un contrat, un accord, une promesse, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a aussi là, parce que le pape également, c'est la spiritualité aussi, hein. Donc il y a l'idée ici de se défendre, défendre ses idées, ses propos, euh, peut-être sa position dans une situation en particulier, dans quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de communication, d'échange, des propositions. Peut-être on va parler affaires ici, on va parler peut-être également des projets, d'accord? euh, Avec le jeu, bon déjà ce qui me frappe c'est qu'on a encore une fois plusieurs arcanes majeures ici dans le tirage. On en a trois là, et quand même c'est énorme, hein, comme énergie, juste pour un tel
genre pour cette notion de temps, parce qu'on se projette pas trop sur un avenir lointain, mais en tout cas, c'est très important comme énergie d'ailleurs, hein. Bon, allez, avec la carte du jugement, ça va me parler de révélation, ça va me parler vraiment d'un déclic, hein, par rapport à quelque chose qui va vous être communiqué, d'accord? Peut-être que vous allez apprendre, euh, par exemple, des informations sur une offre qui peut concerner le travail, qui peut concerner peut-être quelqu'un en particulier, une opportunité dans la vie que vous allez devoir saisir, vous voyez. Il y a l'idée ici en tout cas d'échanger avec quelqu'un en particulier concernant quelque chose de concret. Alors après, ça peut être également quelque part en rapport avec le relationnel. Si je vais parler du relationnel ici, là je vais parler vraiment des personnes qui sont peut-être dans une relation sérieuse depuis un moment. On peut parler également de mariage, d'accord? Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette relation. Vu qu'on a le 7 de bâton et puis après on verra bien la continuité, il y a quelque chose vraiment ici qui peut-être met cette relation dans un test. Mais aussi, peut-être, hein, pour certaines personnes, c'est que tout simplement on arrive au bout. On arrive au bout de la relation et voilà, c'est vraiment, c'est quand on s'approche de la fin, quoi. Parce qu'on peut parler après d'un divorce, hein. Je vais vous dire pourquoi, parce que déjà ici, ces deux cartes-là, ça va me parler vraiment d'un abus, de quelque chose. Donc on peut être vraiment sur une notion de dépendance. Peut-être il y a quelqu'un voilà, qui est dépendant à l'alcool, par exemple, à des substances, quelqu'un en tout cas qui refuse vraiment d'être libéré de quelque chose. Et aujourd'hui, peut-être ça commence à poser beaucoup de problèmes dans la relation. C'est peut-être déjà voilà, un scénario qui dure là ici depuis des années et possiblement vous, vous en avez marre, hein. Parce que là, clairement, j'ai vraiment l'idée de dépendance, hein, des dépendances par rapport à quelque chose. Alors, ça peut ne pas être vous directement, bien sûr, c'est peut-être la personne de votre cœur, c'est peut-être la personne que vous aimez, tout simplement c'est elle qui passe par ça finalement, et peut-être c'est une parmi les raisons derrière laquelle possiblement aujourd'hui vous contemplez la possibilité de s'engager ou tout simplement, admettons que vous êtes déjà engagé, donc vous contemplez l'idée de peut-être de faire quelque chose, hein, ou possiblement carrément de se séparer, d'accord? Parce que là, regardez ici, on finit avec le 5 de pentacle et le 5 de coupe. Il y a quand même ici des regrets. Il y a l'idée ici de quelqu'un qui se sent peut-être, hein, voilà, on a perdu quelque chose, hein. Parce que le 5, c'est vraiment le manque, la perte, hein. Donc là, ici, on a quelque chose du concret. Et là, on est vraiment sur le niveau émotionnel, hein, émotionnel et sentimental. Donc, peut-être c'est quelqu'un que vous aimez, oui, moi je pense que oui, mais par contre, il y a quelque chose chez cette personne que pour vous, c'est un petit peu trop. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas peut-être accepter sur le long terme. Ça peut être une addiction, ça peut être autre chose, d'accord? Et on voit très bien peut-être que vous avez essayé un petit peu de parler par rapport à ça, de négocier, peut-être d'essayer de pousser la personne à faire quelque chose, mais possiblement le résultat que vous désirez n'est pas tout à fait là. En tout cas, c'est peut-être ça la révélation, ça veut dire que vous, finalement, vous allez pouvoir donner votre choix, votre décision, votre opinion finale sur ce qui se passe. D'accord? Donc je sais très bien que c'est un petit peu pas très précis ce que je dis, mais vraiment c'est ce que je vois ici dans les cartes si on va parler de l'amour, hein, ou du relationnel, hein, vraiment d'une manière générale, parce que si c'est pas quelqu'un de votre, si c'est pas le partenaire par exemple, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous, d'accord, avec qui vous avez une relation particulière, hein, d'accord. Alors après ici, ce que je vois également, c'est que ça va me parler de quelqu'un qui essaye de se guérir de quelque chose, hein. Peut-être qu'on essaye un peu de se guérir d'une relation dans laquelle il y a eu un abus, peut-être. En tout cas, j'espère me tromper sur ce coup. On peut parler également d'un abus physique, d'un abus moral, voilà, donc de quelqu'un qui exerce une forme de force, une forme d'emprise sur vous, et ça n'a pas été, bien sûr, sain, d'accord? Donc il y a peut-être une idée ici de se guérir, on a envie vraiment de se libérer de tout ce qui, aujourd'hui, à nos yeux, hein, une forme de toxicité, d'accord, hein, parce que voilà, sur le long terme, c'est quand même un petit peu difficile, hein, de continuer à vivre dans ce genre en tout cas, d'atmosphère et de configuration. Voilà, j'espère que je me trompe sur cela parce que la violence, voilà, je ne la souhaite pour personne. Donc après, vous me dites, hein, si vous voulez le partager au niveau du commentaire. Mais il y a l'idée ici d'un besoin de se libérer vraiment, de briser les chaînes et carrément de passer à autre chose, même si, voilà, il y a eu des regrets, il y a eu des remords, peut-être on revient, on regarde un peu en arrière et on a l'impression qu'on a perdu des années dans sa vie,
ou voilà, une grosse période dans sa vie dans laquelle on n'a pas été peut-être forcément avec la bonne personne. Mais en général, dans la vie, on apprend des leçons, donc ne regrettez rien. Parce que le regret, ça va pas trop vous permettre de changer quoi que ce soit, d'accord? C'est juste vraiment une vibration très 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 basse qui vous empêche vraiment de voir la leçon dans la vie et d'avancer dans votre vie après, d'accord? Bon, après, voilà, ça c'est encore un petit peu particulier, certainement ça va pas parler à tout le monde, mais on aura aussi d'autres tirages hein, dans cette guidance, donc peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans ceci, mais après vous allez vous retrouver dans les autres tirages. Je regarde un peu si j'aurai d'autres messages un peu à vous dire, sinon je passerai au Béline. Alors après également, ça peut me parler peut-être ici le fait de se guérir d'une déception concernant possiblement une affaire, hein, peut-être un contrat, un engagement, peut-être ici on peut parler d'un contrat concernant un projet matériel aussi, hein. On n'est pas uniquement ici dans le domaine sentimental, relationnel comme je viens de vous le dire. Après on voit très bien ici qu'il est question d'un grand choix, un choix qui aura pour but vraiment de vous libérer peut-être de contraintes, d'obligations, de limitations peut-être hein, autour de vous parce que vous avez envie de passer à autre chose, même si aujourd'hui, après cette libération-là, vous n'avez pas tout de suite un plan concret, vous n'avez pas tout de suite un plan B, d'accord? Mais on voit très bien qu'il y a quelque chose dans cet engagement, dans cette obligation que vous ne voulez pas tout à fait, en tout cas, vous ne voulez pas garder. Hein, d'accord. Je ne sais pas, ça peut être un contrat de location, hein, ça peut être tout type de contrat ou d'engagement à vos yeux que pour vous aujourd'hui, vous jugez que c'est peut-être on abuse de vous, c'est peut-être vous méritez un peu mieux. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation que j'ai ici. Ça va me parler également d'un besoin de patienter par rapport à un rêve ou par rapport à un souhait que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être par rapport aux finances, ici, ce que je vous dis, hein, d'accord? Bon, je vais rajouter des cartes avec le Béline. Avec le Béline, je vais me concentrer sur le domaine matériel professionnel. J'ai oublié de préciser, pensez à votre question. On fera également une lecture hein, pour les réponses aux questions. Donc, si vous avez une question, une situation par rapport à laquelle vous voulez avoir peut-être des réponses, des signes, des confirmations, donc n'hésitez pas, on va la découvrir à la fin. Alors, ben écoutez, alors ici, ça va me parler d'un mieux-être général, vraiment. L'idée ici de retrouver une forme, une bonne forme, si on va parler de santé physique, hein, mais surtout si on va parler vraiment des énergies concrètement autour de vous, ça va me parler de quelque chose de positif qui vient vers vous. Il y a l'idée de se sentir, par exemple, stable, ancré. Ça va me parler également peut-être de pourquoi pas l'idée de se sentir bien dans une relation, parce qu'ici on a la carte de l'union, donc on a la relation, on a les contrats, on a aussi les associations, les partenariats, les relations amicales, les relations familiales, en tout cas vous et quelqu'un. Et autre chose. Donc il y a l'idée ici en tout cas de se sentir bien chez soi. Alors peut-être que vous venez de changer de contrat de travail et que votre nouvel environnement de travail, c'est quelque chose qui vous convient vraiment d'une manière très positive, d'accord, si c'est possible en tout cas. Avec la carte de l'élévation, c'est que vraiment on se sent très 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 bien là où on est. Et en plus, ça va vous permettre vraiment de vous évoluer et de passer hein, vers un niveau supérieur. Hein. Si jamais, par exemple, ici, on va parler d'une profession et on va parler vraiment de, voilà, d'un contrat et de la vie active. Hein. Après, ça va me parler ici également de quelque chose qui va venir vers vous d'une manière inattendue. Hein, ça peut être un conseil, ça peut être un cadeau, ça peut être une offre, ça peut être tout simplement des énergies ou des événements inattendus à vos yeux, mais qui vont vous apporter du bonheur, de la joie, du contentement, d'accord? Ça peut être également ici quelqu'un qui se déclare hein, et ça va vous rapprocher l'un par rapport à l'autre, d'où la stabilité. Donc vous allez avoir vraiment un soutien, le soutien de votre partenaire, l'amour de votre partenaire, hein, d'accord? En tout cas, ici, on a des énergies qui sont très, très, très favorables. Regardez, on a des énergies solaires, on a des énergies vénusiennes et on a des énergies jupitériennes. Et ben, qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi?
Vraiment. Donc après, peut-être ici, si vous voulez, par exemple, ou si vous contemplez la possibilité de vous associer avec quelqu'un ou de signer quelque chose, voilà, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un partenariat, peut-être ici, on vous demande tout simplement avec la sagesse de bien prendre le temps pour bien réfléchir. En tout cas, ici, moi, je vois quelque chose de très prometteur. Si c'est le cas, je vois pas quelque chose de négatif, au contraire, mais ça n'empêche, peut-être ici, il faut mieux voilà, faire un bilan, peser le pour et le contre, pourquoi pas également vous faire conseiller par quelqu'un de spécialiste hein, pour pouvoir en tout cas tout assurer, d'accord? Alors ici, sur le dos, j'ai la carte du retard, donc peut-être ici, il y a quelque chose là qui se concrétise hein, par rapport à l'union, la santé, comme je viens de vous dire, qui a été sur un retard, peut-être c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein, c'est peut-être c'est ça ici le cadeau, ça veut dire que les choses vont commencer finalement à bouger et vous allez le sentir, vous allez le comprendre, d'accord? Ça me parle également de projets sur le long terme pour des personnes ici. Peut-être d'ailleurs des projets de couple, des projets de famille, des projets de vie commune, peut-être également des projets de déménagement, emménagement ensemble avec quelqu'un. Mais là, je vois des choses vraiment sur le long terme. Alors peut-être qu'on va vous parler de ça en fait. Hein, vous allez entendre la proposition, hein, peut-être pourquoi pas de déménager ensemble ou de faire quelque chose ensemble hein, avec votre partenaire sur ces jours-là. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, on va passer au tirage petit le normand. On va voir ici ce que ça va nous donner sur un plan plutôt prédictif. Alors, je pense que je vais laisser ces cartes-là ici parce que les cartes de petit le normand, elles sont grosses quand même. J'utilise hein, le ferry le normand. Alors, on a la carte de la cigogne qui peut me parler de projet, qui peut parler de déménagement, de migration, d'un changement qui s'installe dans la vie. En général, c'est un changement pour le positif, mais on verra bien si cette carte-là va sortir dans le tirage. Alors, par rapport à la coupe, la maison et le serpent. Bon, ça peut me parler ici de médisance hein, autour de vous, peut-être de quelqu'un, voilà, genre un voisin, quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui est très proche peut-être de la famille, ça peut être carrément une membre de la famille, mais ça peut me parler ici d'une voilà, une forme de médisance, de jalousie peut-être, voilà, enfin de quelqu'un qui peut faire un coup de méchanceté, vous voyez. On verra bien en tout cas après par rapport à quoi. Bon là ça concerne un peu le relationnel j'ai envie de dire donc c'est vraiment quelqu'un ici hein. Donc voilà peut-être tout simplement il faut vous protéger davantage sur cette période hein, et surtout protéger votre maison d'accord, votre maison, votre foyer, votre cocon. Alors voilà le tirage. On va découvrir les cartes tout de suite. Magnifique, on a le soleil déjà, ça c'est bien. On a le choix et on a l'amour. Et ben waouh, waouh. Alors, eh ben, clairement ici, on me parle de décision importante, une décision importante concernant l'amour. Et bien peut-être c'est pour ça qu'on a la jalousie hein, autour de vous, parce que clairement ici, on a de très 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 belles énergies. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un finalement qui se déclare, il y a quelqu'un qui va se manifester, il y a quelqu'un qui va vous choisir à vous, par exemple. Mais en tout cas, on avance ici dans le cœur, dans une relation, ou tout simplement par rapport à quelque chose qu'on aime. On va voir, parce que ça peut ne pas être uniquement le sentimental et le relationnel. Hein. Mais en tout cas ici, c'est très clair, ça va me parler vraiment d'une grosse révélation par rapport au cœur ou par rapport à quelqu'un on aime. Clairement, peut-être quelqu'un qui se déclare. Hein. Voilà, donc on peut parler vraiment d'un pas que quelqu'un fait par rapport à vous, ou peut-être vous, que vous allez faire un pas envers quelqu'un concernant l'amour, hein, concernant peut-être vos sentiments et vos souhaits hein, dans cette relation, peut-être dans l'avenir. Alors, je vais continuer vraiment à retourner les cartes. Alors, écoute, waouh, oula, eh ben, dis donc, clairement. Alors, bah écoutez, là j'ai un engagement.
Vraiment, j'ai un engagement, j'ai quelqu'un qui se déclare, j'ai quelqu'un finalement qui fait un pas vers l'avant dans une relation. Là, j'ai une femme, donc vous pouvez être une femme concernée directement par le tirage, mais ça peut être ici par rapport à une femme ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie féminine, hein, un petit peu développée. Donc on peut être également sur une relation homme-homme, pourquoi pas, d'accord? Alors bon, clairement, on est vraiment sur une période très 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 positive et peut-être d'ailleurs, moi j'irais vraiment à dire que peut-être vous allez vivre un parmi les événements les plus importants dans votre vie. Si ce n'est pas pour vous directement, ça peut être par exemple pour un de vos enfants. Genre par exemple, un de vos enfants va se mettre en couple avec quelqu'un, va déclarer sa relation, va s'engager, va faire un fiançailles, va avoir peut-être finalement on va poser une date pour un mariage. Vous voyez, on peut être vraiment sur ce type d'énergie, d'accord, clairement. Et ça sort fort, hein, d'accord? On a la décision ici de s'engager envers quelqu'un. Il y a là ces deux cartes-là. Là, en général, on est vraiment sur un grand événement dans la vie, comme une naissance, un mariage, une réussite. euh, Par exemple, le fait, j'en sais pas, de pouvoir construire la maison de ses rêves. Vous voyez, en général, c'est un événement qui nous marque dans la vie. Et apparemment, c'est quelque chose de très positif, hein. Franchement, par rapport à la coupe, je comprends très bien pourquoi on vous jalouse. Je vous le dis encore une fois, hein, c'est clair. Parce que si vous allez avoir quelque chose de très important, de très gai, de très joyeux qui peut se passer dans votre vie sur les prochains jours, eh ben c'est tout à fait normal que vous serez sujet de jalousie, clairement. Même si ça peut venir des personnes les plus proches de vous. D'accord? Alors après, si on ne va pas parler du sentimental, on peut parler ici d'une opportunité, d'un contrat, peut-être d'une promesse, d'une négociation, d'un compromis, possiblement un contrat de travail. Alors là, si on va parler d'un contrat de travail, certainement c'est quelque chose que vous aimez faire. Peut-être l'activité, c'est quelque chose qui va vous plaire. Peut-être le domaine, c'est vraiment le domaine de votre rêve, l'entreprise de votre rêve. Peut-être également, finalement, vous allez pouvoir mettre en route un projet qui vous tient à cœur, en indépendant, pourquoi pas. En tout cas, clairement, ici, on est face à une grosse opportunité dans la vie par rapport à laquelle on choisit de s'engager. Et peut-être c'est possible qu'on peut parler ici de projet de famille ou de projet de couple aussi, hein. Peut-être un projet commercial que vous allez mettre en place, mais avec votre partenaire. C'est possible, d'accord? Euh, En tout cas, on parle de signature, d'officialisation, des choses importantes dans la vie, peut-être une situation qui se débloque. Voilà, par rapport à une problématique, hein. Peu importe également le domaine ici, mais en tout cas, clairement, il y a une issue très 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 positive par rapport à une situation vraiment qui vous tient à cœur, absolument. Vraiment, à part ça, j'ai vraiment plus rien à dire, hein. Les cartes sont vraiment devant vous et c'est très, c'est très clair. En tout cas, je suis ravie de les voir, ces énergies-là. Alors, je vais vous proposer du coup de passer au tirage sentimental. On va faire un tirage sentimental rapide. Et puis après, bien sûr, n'oubliez pas de penser encore une fois à votre question. Bien sûr, j'utilise l'élite Oracle. Vous avez toutes les informations en barre d'infos pour toutes les personnes qui me demandent. Si vous voulez acheter cet oracle, le lien vers la boutique en ligne est dans la description. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe ici en amour, en relationnel? De quoi on veut bien vous parler aujourd'hui? On a la réussite, ça c'est bien, l'équilibre. On a des énergies favorables jusqu'à maintenant, hein. Oh, bah, j'ai parlé peut-être très rapidement, mais ne vous inquiétez pas, vu qu'on a la carte de la protection, ça c'est fort parce que ça minimise un peu la négativité des cartes autour, comme par exemple la carte de la maladie. Alors, je continue. Mais là, on va réussir un coup. On va réussir peut-être, pour pouvoir dépasser une forme de difficulté ou un défi dans une situation, dans une relation, qu'on juge un petit peu entre guillemets malade. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain ou qui n'a pas été sain pour vous. Après, ça peut être également ici une forme de négativité autour de vous, une forme, c'est pas forcément toxicité, mais tout simplement de la négativité. Et on parle d'une protection par rapport à ça. Donc, ça peut vous toucher à vous directement, ça peut toucher directement votre relation ou tout simplement les énergies autour de votre couple, autour de ce qui se passe dans votre vie privée, votre vie sentimentale.
Oui, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Alors peut-être il y a quelqu'un qui a pris de la distance, il y a quelqu'un qui vous a quitté, il y a quelqu'un peut-être qui a qui commençait un peu à se détacher par rapport à vous, vous voyez. Peut-être c'est ce qui vous rend un petit peu triste ou c'est ce que vous pouvez, euh, c'est ce que vous pouvez. Je pense peut-être pour certaines personnes c'est quelque chose que vous avez senti. Genre ça peut être une énergie un petit peu récente, d'accord? C'est pas forcément quelque chose que vous allez vivre, mais ça peut être en rapport avec un lien, un événement, pardon, qui s'est déjà déroulé. On verra bien la continuité, vous allez comprendre. Alors oui, le masque. Bon, écoutez, en plus ici on a la stérilité au dos. Alors là, il y a clairement quelque chose qui se passe dans une relation. Alors peut-être il y a quelqu'un qui, euh, parce que là, ça peut être la personne de votre cœur, mais ça peut être quelqu'un autour de la relation. Et pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je ressens. Je sens pas que la négativité, si vous voulez, les mensonges, ce genre de, voilà, parce que le masque, ça va me parler vraiment de quelqu'un de malhonnête, hein, de quelqu'un qui ment, qui manipule. On peut parler des fois d'un pervers narcissique, hein, si on peut vraiment aller plus loin. Donc là, ça peut ne pas être vraiment la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes ou vous étiez. Mais ça peut être ici quelqu'un autour du couple. Vraiment, c'est de l'environnement qu'il s'agit ici, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens peut-être déjà pour la plupart d'entre vous. Donc, apparemment, par rapport à ça, on parle de protection. Donc, ici, vous serez protégé, mais aussi n'oubliez pas effectivement de vous protéger. Peut-être également la protection ici, c'est vraiment de prendre carrément distance par rapport à ces gens-là, une fois que vous allez les identifier, une fois que vous allez comprendre, peut-être ce sont des personnes qui ne sont pas là pour votre bonheur. Voilà, donc prenez de la distance. On me parle ici d'un équilibre à retrouver, vraiment, au niveau des énergies aussi, parce que voyant, en regardant ces cartes-là, ça me fait penser vraiment des énergies négatives autour de vous, comme tout à l'heure on a vu avec le Normand, le serpent, donc qui parle de jalousie, de calomnie, vraiment de négativité, et peut-être d'ailleurs de méchanceté gratuite, des fois venant de certaines personnes, mais qui peuvent vraiment avoir des conséquences sur votre relation. Genre quelqu'un qui ment, qui raconte des histoires derrière votre dos, vous voyez, et ça peut nuire à votre relation, à votre vie sentimentale. Donc, par rapport à ça, tout simplement, on vous demande de vous protéger. Et peut-être la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de vous écarter carrément de ces gens, de ces personnes, pour que vous puissiez vous retrouver et maintenir la relation. Peut-être tout simplement travailler sur la relation s'il y a quelque chose à travailler, uniquement entre vous et votre partenaire. Mais il n'y a pas besoin vraiment d'une intervention de X ou de Y. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres personnes également, ça va me parler peut-être ici d'un équilibre à retrouver au niveau des émotions. Peut-être qu'on a vécu une période un petit peu lourde, un petit peu, voilà, pas facile au niveau des émotions. Peut-être aussi, on peut parler d'ascenseur émotionnel. On peut parler également voilà, d'émotions un petit peu négatives, hein, suite à un événement particulier, suite à quelque chose que vous avez vécu, d'accord? Peut-être une notion de perte, une notion de deuil, une notion de séparation récente qui vous marque encore, vous voyez. Donc là, c'est très clair que les cartes, elles vous invitent vraiment à identifier aujourd'hui les dangers autour de vous, les risques autour de vous, les personnes qui ne sont pas, les fausses personnes, les personnes qui ne sont pas vraiment là pour vous voir réussir dans la vie. Une fois que vous allez identifier tout ça, en ouvrant vraiment les yeux, clairement, parce que des fois on a peur vraiment de faire face à une forme de réalité, parce on n'a pas envie de se faire mal. Genre par exemple, le fait de découvrir que quelqu'un, que nous on juge vraiment quelqu'un de proche, finalement, c'est pas quelqu'un d'honnête, vous voyez. Mais en tout cas, là, une fois que vous allez identifier un peu les risques autour de vous, neutralisez ces risques vraiment par le biais de vous protéger et vraiment prendre de la distance, carrément, d'accord? Parce que ça va vous permettre vraiment de réussir votre relation sur le long terme ou tout simplement de réussir votre vie sentimentale d'une manière générale si vous n'êtes pas en couple. Peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes en train de gérer les conséquences vraiment de quelque chose que vous avez vécu récemment avec quelqu'un ou en rapport avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ici une forme de toxicité venant d'un passé, venant d'une relation ou de quelque chose avec un ex, fort probable.
Ici, la réussite sur la gestation, ça nous dit tout simplement que les choses vont prendre leur temps, mais ça va se passer, ça va prendre une forme, ça va commencer un peu à peut-être se concrétiser petit à petit devant vous, mais il faut juste faire le travail et être patiente. Peut-être ne pas trop se concentrer sur le résultat aujourd'hui, mais concentrez-vous sur le processus. Le résultat, il va venir tôt ou tard, hein, ça c'est très clair. Par contre, peut-être aujourd'hui, parce qu'il faut déjà travailler sur ça, hein, vraiment, il faut déjà préparer la base, si vous voulez, pour que vous puissiez après accueillir le résultat, hein, la récolte finalement. D'accord? Je regarde un peu ce qui se passe dans le dos. Alors on a encore la notion du foyer, de la famille, donc ici ça va me parler du bonheur, mais la stérilité là-dessus c'est qu'il y a un frein, il y a un frein et il y a quelque chose qui bloque. Et moi je pense que ça ce sont les énergies négatives autour, hein, d'accord? Avec la stérilité ça peut me parler déjà de quelque chose qui n'a pas abouti, genre j'en sais pas, un plan qui n'a pas abouti, une relation qui n'a pas abouti finalement. D'accord? On me parle ici de quelqu'un qui veut bien garder son indépendance. Une personne peut-être qui veut bien garder son indépendance ici, hein. Alors, on peut avoir un lien amical, peut-être de l'aide de la part d'un ami. Regardez, on a toujours ici l'énergie de la tierce personne qui n'est pas très loin. Et je me demandais effectivement s'il n'est pas très loin en fait. La tierce ici, ça peut parler vraiment de relations triangulaires, mais aussi, comme je viens de vous dire, les gens autour de vous, donc quelqu'un autour de vous. Et vu qu'on a ces cartes-là, donc clairement, on a quelqu'un qui n'est pas très bien autour de vous. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous ne connaissez pas encore, hein. Peut-être vraiment vous recevez des énergies négatives de quelqu'un, quelqu'un qui travaille contre vous, mais c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Et peut-être c'est ce que vous allez comprendre et, euh, c'est ce qu'on va vous révéler, possiblement. D'accord? En tout cas, ici, c'est très clair par rapport au sentimental relationnel aujourd'hui. On vous met en garde par rapport à quelqu'un, par rapport à des énergies autour de vous, par rapport à lesquelles il faut vraiment vous protéger pour que vous puissiez réussir votre relation, vos projets dans la vie ou tout simplement votre parcours, hein, d'accord? Allez, on va voir du coup les réponses à vos questions. Oula, ça saute dans tous les sens. Alors, pour les réponses à vos questions, je vous demande bien sûr de choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Alors, on va préparer les cartes. Réfléchissez bien à votre situation. Il vaut mieux poser des questions fermées, hein. Après, vous allez voir, hein, vous allez comprendre ce que les cartes veulent vous parler. Mais aussi, essayez également de compter aussi sur votre intuition. Donc, ne prenez pas, si vous voulez, les réponses comme ça directement, bêtement, mais essayez de faire parler un petit peu votre intuition parce que les cartes vont vous parler à vous d'une manière individuelle, donc à vous directement, d'une manière très particulière et très, genre, ça va pas vous parler à vous comme par exemple, même si, hein, là ici on va parler de la même, par exemple, de la même réponse, ça va pas vous parler à vous comme par exemple quelqu'un d'autre qui a choisi la même carte. Voilà. Alors ici, on va commencer du coup par les personnes qui ont choisi de recevoir la réponse par cette carte, le chiffre 1. Voilà, on a un nom. Voilà, un nom. Pour les personnes qui ont choisi de recevoir leur réponse par cette carte, le chiffre 2, on vous dit attendez. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, cette carte, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors ici, avec cette carte, la santé, c'est pas uniquement ou forcément la santé physique, mais la santé générale de la situation. Donc les énergies autour de la situation. Voilà. Voilà mes amis, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt.